Bonjour. C'est vraiment très intéressant par rapport aux enfants également. Il faut y croire, allez-y, et voilà, je vous encourage. Pour vous permettre de comprendre ce dont je vais parler, je vous demande d'imaginer une rivière sur laquelle vous créez un barrage. Ce barrage bloque la rivière et crée un lac artificiel de l'autre côté du barrage. En fonction de la topographie, le lac est différent. Et chez les humains, la topographie est notre constitution génétique. Donc les composants, comme les composants de l'eau, vous donneront des lacs différents et donc des syndromes différents. Et au lieu de parler de toutes ces maladies psychotiques différentes, je pourrais toutes les évoquer. Je me concentrerai sur l'autisme en tant qu'exemple. Et j'essaierai de vous expliquer les symptômes de l'autisme grâce aux peptides que nous avons trouvés. Parce que si un composant ou un peptide trouvé est pertinent pour la maladie, nous pourrions expliquer la pathophysiologie de cette maladie par la nature des peptides. Poor habituation, on peut expliquer les crises, les nasalgésies, les problèmes de langage. Et il y a beaucoup d'autres problèmes tels que l'augmentation des crises d'épilepsie avec l'âge, les changements trophiques, le fait que les crises diminuent avec l'âge normalement, les problèmes de sommeil, le fait que le taux d'autisme augmente chez les immigrants de pays en développement, etc. Un des phénomènes régulièrement trouvés est que les enfants autistes ont une augmentation des peptides opioïdes dans l'urine et on a vu aussi une augmentation de l'activité opioïde dans le sérum, en France notamment. Et cela induit une isolation sociale, une indifférence sociale. Et cela chez les animaux. Et par exemple, lorsqu'on sépare un chaton, un animal nouveau-né de sa mère, un chiot de sa mère, ou bien encore un poussin, eh bien, ces animaux, naturellement, pousseront des cris liés au sevrage. Et ils vont essayer de se regrouper avec d'autres animaux jeunes. Mais si ces animaux ont des opioïdes, alors il n'y aura pas de cris de stress liés au sevrage. Et ils vont mener une vie indépendante, indifférente. Donc les opioïdes entraînent l'isolation, l'indifférence sociale. Tout d'abord, on voit le nombre de laboratoires qui ont écrit ou publié des recherches sur l'augmentation des peptides dans l'urine et des opioïdes dans l'urine des enfants autistes. Cela est donc indépendant ou typique des enfants autistes. D'autres personnes ont trouvé des augmentations dans les opioïdes de l'urine des enfants autistes. Il y a par exemple Shanahan. Donc nous ne sommes pas les seuls à avoir prouvé la possibilité de faire diminuer cette quantité d'opioïdes dans l'urine. Et cela a été également confirmé dans le liquide céphalorachidien et dans le sérum par Gilbert, par exemple.
Si on injecte des opioïdes dans le sang des animaux, on voit une réponse immédiate et une réponse plus tardive. La réponse immédiate est un comportement explosif des mouvements et ces animaux auront des crises de comportements explosifs ou des comportements émotionnels. Et c'est la même chose pour les opioïdes que l'on trouve dans l'urine. On voit également des modifications des pupilles, de l'analgésie qui se transforment, qui évoluent jusqu'à la catatonie. Vous pouvez consulter les références ci-dessous qui sont des documents publiés par Olka sur les injections intracrânino-ventriculaires et intraveineuses. Cela montre que la barrière hémato-encéphale n'est pas un obstacle pour le passage de ces opioïdes. Les opioïdes empêchent la maturation normale du cerveau. Tout d'abord, ils inhibent la dégradation des facteurs de croissance de la première phase, la phase précoce, et ils empêchent le bourgeonnement, c'est-à-dire le remplacement des synapses qui ne fonctionnent pas par apoptose. Et le professeur Cade a injecté de façon intraveineuse des antigènes FOS. C'est un appareil génétique qui a un effet sur les changements trophiques. Et cela a un effet sur les gènes. Lorsque des changements génétiques qui vont avoir lieu, il faut provoquer ou mettre en marche les antigènes FOS. Et si on injecte la casomorphine 1,7 de façon intraveineuse, cela a un effet sur les antigènes FOS, une augmentation. Et si on donne aux animaux un antagoniste avant d'injecter la casomorphine 1,7, alors on peut bloquer la réaction des antigènes FOS. Donc cela a lieu particulièrement dans le nucleus accumbens, qui est l'une des stations relais du cerveau, une des zones de base du cerveau où nous savons que les schizophrènes et les autistes ont des changements profonds de physiologie, d'électrophysiologie. Vous pouvez également voir que j'ai besoin de mes lunettes, je me fais vieux. Vous pouvez également voir donc que le cortex occipital, où il y a l'intégration des données visuelles, latérales notamment, il y a également aussi cet antigène FOS. Alors, il n'est pas étonnant que ces enfants aient cette sensibilité acoustique si typique des autistes. Alors, pourquoi est-ce si important? Dans les 5 premières années de la vie, à gauche, vous voyez que c'est l'âge de la mythologie. Tout est possible, le cerveau se développe. C'est pour ça que les contes de fées sont un moyen merveilleux de communiquer avec ses enfants. Nos collaborateurs de San Diego ont dit que pendant la première période de la vie, il y a un excès de développement du cerveau chez les enfants autistes et cela est évident parce que le